On a pris l'habitude, une fois par mois, Bruno de Châtaignier laisse le micro à Paul-Joseph Bouladou, rédacteur en chef de RCF Sarthe et fidèle lecteur de la librairie Siloé. Quant à moi, je prends la place d'Agnès Milo. Bonjour Paul-Joseph. Bonjour Benoît. Vous allez nous livrer votre conseil lecture. C'est la nouvelle édition de la bande dessinée La fantaisie des dieux, Rwanda 1994, au cœur du génocide. On se doute que le sujet est difficile à poser dans une BD. Déjà, pour poser le contexte, c'est un reportage bande dessinée dont la version originale a été publiée il y a 10 ans. Cette nouvelle version est agrémentée d'une dizaine de pages de dialogue entre les deux protagonistes. Pour le sujet, la triste commémoration des 30 ans du génocide Tutsi a sans doute motivé cette nouvelle version. Cette bande dessinée se base sur des voyages sur place de Patrick de Saint-Exupéry et du dessinateur Hippolyte. Le premier a été reporter de guerre pour le Figaro, a remporté entre autres un prix Agbert Londres et a fondé la revue 21, excusez du peu. Et surtout, il était au Rwanda pendant le génocide des Tutsis. Alors comment est-ce qu'une bande dessinée peut parler d'un tel sujet ? Tout simplement en jouant entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire ? Déjà, la pureté des couleurs apporte un certain cachet à la bande dessinée. Par contre, le graphisme est assez rudimentaire. Si cela peut être déroutant, on peut se demander si ce n'est pas pour éviter tout voyeurisme dans les atrocités dessinées. On entre assez rapidement dans le vif du sujet avec des corps qui flottent. Et même avant, sur la couverture, on peut déceler une subtile machette tachée de sang entre les mains d'un homme qui acclame l'armée française avec un drapeau tricolore sur son débardeur. Si on voit des soldats français sur la couverture, c'est que l'on revient sur leur rôle trouble dans cette affaire. Oui, bien sûr. Si le fil rouge de la bande dessinée se trouve dans deux voyages, l'un pendant le génocide, l'autre 20 ans après, du journaliste seul puis accompagné du dessinateur, le rôle de l'armée est bel et bien évoqué. Le scénariste choisit de décrire des soldats désorientés et dépassés. Au contraire, le personnel politique, dont le président de la République d'alors, François Mitterrand, est montré comme parfaitement au courant d'une situation qu'il observe avec un cynisme effroyable. Comment résumer cette bande dessinée alors ? Patrick de Saint-Exupéry dit « La marque du génocide, ce n'est pas la furie, c'est le silence ». Pourtant, témoin de ces terribles événements, il raconte comment des instituteurs ont massacré leurs propres élèves et s'en vantent avec euphorie devant les soldats français de l'opération Turquoise. Et si je devais retenir quelque chose de cette bande dessinée, c'est que en 3 mois, les Houthis ont massacré autant de personnes, les Tutsis donc en l'occurrence, que les nazis à Treblinka pendant 1 année. Et cette bande dessinée est là pour nous faire réfléchir sur le terrible génocide des Tutsis en 1994. Merci Paul-Joseph pour ce conseil lecture. La fantaisie des dieux, Rwanda 1994 au cœur du génocide par Patrick de Saint-Exupéry et Hippolyte. C'est publié aux arènes BD, bien sûr à retrouver chez notre ami Bruno de Châtaignier à la librairie Siloé du Mans.